Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour cette nouvelle vidéo dédiée à comment créer un déficit calorique. Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Jérôme, aussi connu sous le nom de Zero to Prime Shape sur Instagram. Je suis coach en ligne et comme tu peux voir, j'ai expérimenté les différentes phases. Comme ici, la prise de masse musculaire sec avec plus 15 kg de muscle depuis ces dernières années, mais également des phases de sèche où je suis passé de ce physique à ce physique ici sur scène à la WNBF 2025 où tu peux voir que j'ai perdu pas mal de gras, ce qui m'a permis d'avoir une très bonne définition de mes muscles. J'ai également accompagné Jean-Noël, Aurélie ou Marina, donc tu peux voir différents résultats ici, moins 4,7 kg en 10 jours pour Jean-Noël, donc une perte de gras extrêmement rapide, plus 6 kg de masse musculaire sec pour Aurélie, ou encore 4,3 kg de perdu en 5 semaines pour Marina. Mais tu as également Thomas ici qui a perdu 32 kg en simplement 10 mois à l'âge de 22 ans, ou encore Catherine qui a 59 ans est passée de 85 à 70 kg, soit moins 15 kg en 8 mois. Allez, on est parti pour cette vidéo concernant le déficit calorique. Alors, tout d'abord, comprendre ce qu'est un déficit calorique. Définition. C'est le fait tout simplement d'absorber moins d'énergie que l'on en dépense. C'est une différence entre les entrées, ce qu'on va manger, et la sortie, ce qu'on va dépenser. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est totalement indépendant de la notion de manger sain. Ça n'a absolument rien à voir. Encore trop de personnes aujourd'hui disent qu'elles mangent sain, qu'elles mangent des avocats, des oléagineux, donc des noix, etc., qu'elles prennent de l'huile d'olive et ne comprennent pas pourquoi elles ne perdent pas de gras. Mais une fois de plus, manger sain est totalement différent de mettre en place un déficit calorique. Donc on va parler maintenant des différentes vitesses de déficit. Le déficit extrêmement léger, où le but c'est plutôt de faire un rééquilibrage alimentaire. On a le déficit agressif, où c'est quelque chose où vraiment voilà, on met une vraie stratégie en place. Le but c'est d'aller le plus vite possible. On est sur des profils qui sont extrêmement motivés et résilients. Ensuite on a un déficit modéré, où le but ça va être de ne pas être dans quelque chose de trop léger, parce qu'on veut quand même voir des résultats, mais également d'éviter d'avoir quelque chose de trop agressif qui pourrait justement ne pas convenir en fonction du contexte de la personne. La problématique du déficit léger, c'est que c'est quelque chose qui n'amène pas forcément des résultats visibles ou du moins rapides. Et donc on peut très très vite être démotivé parce qu'on a l'impression qu'on stagne et parce qu'on ne voit pas forcément ses résultats. Donc c'est pour ça que moi, dès que je peux, j'évalue le profil, je tente d'aller chercher un déficit dit agressif. Donc ça fonctionne plutôt très très bien parce que les résultats sont très rapides. Mais du coup, ça peut causer une fatigue plus prononcée ou pas. Mais pour certaines personnes, si le profil est mal étudié, ça peut causer des craquages alimentaires, donc des compensations. Donc c'est pour ça que c'est important de faire le point avec vous-même et de ne pas chercher à en faire trop. Si aujourd'hui ce qui vous correspond le plus c'est un déficit léger, c'est déjà très bien. N'allez pas faire un déficit agressif ou un déficit modéré si ça fait déjà 5 ans que vous avez du mal à dormir, que vous mangez absolument n'importe quoi. Il faudra probablement passer plutôt vers un rééquilibrage alimentaire. Ensuite, on va avoir les leviers pour créer un déficit. Donc on a déjà des ajustements possibles dans l'assiette. Pour certaines personnes, il va simplement suffire de remplacer leur source de lipides par une source un peu plus légère. Donc typiquement, c'est des gens qui utilisent beaucoup d'huile, de beurre, ce genre de choses. Et donc on peut rapidement commencer à perdre du poids simplement en utilisant par exemple des beurres allégés à 15%. Ensuite, on va avoir la possibilité de réduire légèrement les féculents. Donc ne commencez pas à ne plus manger de féculents. Oui, vous allez perdre du poids parce que les féculents retiennent de l'eau et donc forcément vous allez perdre 4-5 kilos si vous avez un gros gabarit en une semaine. Bravo, félicitations, c'est génial. Vous avez perdu 1 kg de masse adipeuse et vous avez perdu 4 kilos de flotte. Voilà. Et ensuite, vous allez vous plaindre de faire le yo-yo parce que vous estimez qu'en une semaine vous avez perdu 5 kilos. Waouh, c'est formidable. Et ensuite, vous arrêtez. Ensuite, il y aurait la possibilité de standardiser les portions avec un récipient, donc des cuillères mesure, potentiellement un bol, un petit verre, voilà. Peu importe ce que vous avez dans votre cuisine, vous avez toujours la possibilité de peser une fois, de voir, par exemple, vous faites cuillère rase ou ce genre de choses avec une cuillère mesure. Et vous voyez que ça correspond potentiellement, bah moi je sais pas, à 50 grammes de riz, et vous partiriez sur cette mesure, on va dire, avec le récipient pour tenter de standardiser les répétitions. Vous pourriez également tenter de manger plus souvent des fruits pour limiter l'envie de manger et les craquages. Donc vous pourriez manger par exemple une pomme, dedans il va y avoir des fibres, etc. Donc ça va être de l'énergie que vous apportez, mais qui sera relativement, on va dire, stable et qui va éviter justement des pics qui vont faire que vous allez devoir reprendre du sucre par la suite. Parmi les tips, on aurait le fait de remplacer ces anciennes poêles casseroles par des nouvelles avec revêtement anti-adhésif. Donc les anciens revêtements adhésifs étaient assez nocifs pour la santé, d'autant plus si vous venez les gratter forcément avec
un couteau, une fourchette, ce genre de choses. Donc je vous invite à utiliser de nouveaux revêtements anti-adhésifs qui sont limités en termes de toxicité et également à utiliser tout simplement des cuillères en bois pour éviter de gratter le revêtement. Pourquoi c'est ultra important de faire ça, même si ça peut paraître bête? La problématique, si vous avez des anciennes poêles ou casseroles, vous allez avoir le fond qui en fait va faire cramer un peu les aliments, ça va coller, etc. Donc pour compenser, ce que vous faites généralement, c'est que vous mettez beaucoup d'huile d'olive, de beurre, pour éviter que ça colle. Donc voilà, vous pouvez penser à ça. Ensuite, on va voir ce que j'ai appelé la stabilisation des repas. Le fait de maintenir des repas à heure fixe et tenter d'éviter de manger une fois un repas, une fois trois repas, etc. Ok, on essaye de donner un rythme à son corps, on essaie de lui faire comprendre qu'il va y avoir un regain d'énergie à telle heure avec un apport justement de vitamines, minéraux et bons acides gras. Et c'est quelque chose aussi qui va vous donner un cadre. Donc c'est ce que j'ai noté ici pour éviter de vous dire en fait bah voilà je mange quand j'ai faim et puis au final j'ai pas mangé donc là maintenant j'ai faim donc je vais prendre un paquet de bonbons, je vais prendre des bêtises. Si vous apportez avec une fréquence je dirais minimale de 3 repas par jour, de l'énergie à votre corps, il sera déjà certainement moins demandeur. Vos indicateurs de satiété vont être plus hauts, donc vous allez avoir moins envie de manger, et il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre cerveau. Donc si votre cerveau il vous envoie un signal comme quoi vous avez faim, ou tout simplement votre environnement fait que vous êtes tenté, parce qu'il y a des collègues au boulot qui mangent devant vous, donc forcément ça vous donne faim, que potentiellement vous avez une publicité, vous avez justement un distributeur, etc. Vous ressentez une odeur qui vous donne envie de manger, donc vous allez être tenté au cours de votre journée à plusieurs reprises. Et la problématique, c'est que si vous n'avez pas mangé, forcément, ça va être beaucoup plus difficile de résister à la tentation. Donc, tentez de maintenir un cadre avec un minimum de 3 repas fixes par jour pour éviter justement ces tentations. Ensuite, on va avoir la capacité à augmenter votre dépense énergétique. Donc, pour cela, vous allez pouvoir privilégier le NEAT. Donc, en gros, c'est tout simplement l'activité quotidienne qui n'est pas un exercice à proprement dit. C'est simplement le fait d'aller marcher, de prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, vous garez un petit peu plus loin lorsque vous faites des courses, de tenter de faire certains trajets à pied plutôt qu'en voiture. Vous pourriez aussi également tenter de marcher plutôt que de rester immobile entre vos séries si vous êtes un pratiquant de musculation. Donc maintenant on va parler de l'optimisation de la satiété. Donc une fois de plus on a parlé de volume alimentaire, donc vous pourriez tenter d'ajouter justement des légumes vapeur comme des carottes, des courgettes ou rajouter des fruits. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On va parler également du rôle des fibres alimentaires parce que justement ça va ralentir la digestion, vous permettre d'avoir une stabilité au niveau de votre énergie, une stabilisation au niveau des fringales. Les sources principales de fibres, vous pourriez avoir des légumes, des fruits, des légumineuses, des farines, comme par exemple de la farine d'avoine. Moi, ce que je vous recommande et ce que je mange personnellement qui m'apporte beaucoup de fibres, ça va être la poudre de cacao 100%. Vous avez également les graines de chia, vous avez les fraises aussi, il y a pas mal de fibres. Et également tout ce qui va être céréales complètes, donc riz complet, pâtes complètes. Après, voyez pareil si vous le digérez, hein, si vous vous sentez lourd, c'est pas le but non plus. Donc ensuite, on va parler un petit peu de thermogenèse alimentaire. Donc vous allez avoir un coût digestif plus élevé, notamment des protéines. Donc il faut savoir que 1 gramme de protéines apporte 4 calories. Mais dont une va être utilisée par le corps. Je vous ai fait un petit exemple, c'est une contribution indirecte mais non négligeable au déficit calorique. Pendant ma préparation à WNBF, j'étais aux alentours de 200 grammes de protéines par jour, ce qui fait que j'avais déjà 1400, donc j'ai simplement fait x7, 1400 calories brûlées sans rien faire chaque semaine. Ça équivaut sur à peu près 30-31 jours à 6200 calories, et on sait que 1 kg de masse adipeuse est équivalent à quelque chose comme 7700 calories. Donc concrètement, ça vous fait 800 grammes de gras brûlés sans rien faire. Maintenant, on va parler de quelque chose qui est extrêmement important et qui est souvent négligé au cours des déficits caloriques, ça va être l'organisation et le rôle de l'environnement. Donc la première chose, ça va être la planification des repas. Pensez à faire des meal prep, parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez peut-être quelqu'un dans votre vie, que vous ayez une vie de famille avec des enfants à gérer, à emmener à l'école, etc., un travail. Donc vous n'allez pas disposer potentiellement d'un temps infini pour gérer justement ce déficit. Le but, ça va être de vous allouer du temps justement pour pouvoir faire votre activité physique journalière, et donc une des stratégies, ça pourrait être justement de préparer ses repas à l'avance, de faire des meal prep. Donc vous verrez dans la vidéo numéro 2, où je vais vous montrer les choses de manière concrète, les outils personnellement que j'ai développés
pour faire des recettes et avoir rapidement le nombre de calories que je mange dans mes repas sans me prendre la tête. Je vous invite également à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais littéralement vous donner plein de tips justement pour faciliter votre perte de gras. Ensuite, on aurait la possibilité de faire une belle liste de courses que vous allez pouvoir répéter semaine après semaine et peut-être tenter de faire un drive plutôt que de faire les courses en magasin. Pourquoi? Parce que une fois de plus, on l'a dit, l'environnement va jouer un rôle spécifique dans le fait de craquer et lorsque vous passez dans le rayon, vous allez avoir des odeurs exprès qui sont mises en fait pour justement vous pousser à la consommation. En plus de ça, bah forcément vous passez dans des rayons, il y a des bonbons, il y a des chips, il y a tout ce que vous voulez et c'est tout à fait normal de craquer, il ne faut pas vous en vouloir. Donc du coup faites un drive, ce sera probablement plus optimal, comme ça vous n'allez avoir que les aliments que vous avez choisis en amont et évitez de choisir n'importe quoi. Ensuite on aura la gestion de l'environnement alimentaire. Faites du tri, faites du rangement dans vos placards, dans votre réfrigérateur. Évitez de garder toutes les sources de choses qui vous poussent à prendre du poids. Vous pourriez également avoir des plats joker qui vont vous permettre d'éviter justement des craquages si vraiment vous manquez de temps ou si parfois vous pourriez aussi avoir tout simplement la flemme, hein, c'est acceptable. Le but une fois de plus c'est de tenir dans la durée. Pour tenir dans la durée, bah, si une ou deux fois dans la semaine il faut que vous ayez peut-être un plat préparé avec des portions standardisées, vous savez exactement le nombre de calories, de protéines, de lipides, etc. que vous mangez, ça peut être clairement une très bonne astuce. Donc vous pourriez vous orienter typiquement vers des lasagnes de la marque Marie, c'est généralement ce que j'utilise, qui sont assez protéinées et qui sont très très bonnes. Donc voilà, vous avez juste à sortir le plat préparé, vous mettez au micro-ondes et vous avez également des plats picards par exemple. Voilà. Et également élimination des tentations à domicile si possible. Donc une fois de plus, le but de faire du tri c'est parce qu'on est des humains et pas des robots. Donc le craquage c'est une question de temps si vous avez des tentations dans le placard. Donc peut-être tenter de vous faire un placard à vous. Le but c'est que lorsque vous ouvriez le placard, vous ne soyez pas tenté. Ok, votre conjoint ou conjointe ou vos enfants ont leur placard à eux. Voilà, vous avez votre placard avec vos aliments, vous évitez de regarder. Et voilà, ça peut déjà être une astuce. Ensuite, on va parler de l'approche psychologique parce qu'une fois de plus, ça rentre vraiment en compte. Donc la première chose, ce serait de clarifier ses motivations profondes, trouver son pourquoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous souhaitez perdre du gras? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'acceptez plus de rester dans ce corps? Est-ce qu'il y a eu des moqueries? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous prouver quelque chose à vous-même? Est-ce que c'est parce que vous avez accumulé des douleurs articulaires qui sont liées notamment à ce surpoids et qu'à un moment donné, bah, vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre d'être limité dans vos mouvements, vous en avez marre potentiellement de ne pas avoir du tout de souffle lorsque vous faites par exemple des randonnées avec justement votre famille, des amis ou dans votre sport que vous pratiquez, vous voyez que vous êtes relativement limité. Tout simplement, ça peut être parce que bah, vous avez connu une période assez difficile, peut-être un traitement médical qui fait que vous avez pris du poids et voilà. Vous voulez aller chercher une nouvelle identité, un nouveau physique et c'est important de clarifier ce pourquoi. Il faut que ce soit un pourquoi qui soit vraiment puissant et on a l'habitude de dire que lorsque vous vous posez une question, posez-vous 5 fois la question pourquoi. Comme ça va vraiment vous permettre d'aller chercher en profondeur et pas juste bah, je veux perdre du poids parce que bah, du coup je serai plus mince, parce que non, il y a des raisons factuelles qui ont fait que vous avez pris du poids. Est-ce que vous êtes tombé en dépression? Est-ce que vous avez vécu une relation toxique? Est-ce que vous avez eu un décès d'un proche qui vous a poussé un petit peu dans justement le circuit de récompense au travers de la nourriture? Allez chercher cette raison, ok? Ne restez pas sur quelque chose de superficiel, il y a forcément une raison à cette prise de poids, il y a forcément une raison à cette envie de changer. Ensuite, fixez des objectifs réalistes en fonction de ce que vous êtes prêt à faire de votre côté. Pourquoi? Parce que il y a le truc de se dire on fait quelque chose d'optimal, on va chercher un déficit calorique agressif comme on en a parlé tout à l'heure, mais si ça ne fait pas sens avec votre vie quotidienne, avec ce que vous êtes capable de faire, ne brûlez pas les étapes. Commencez simplement peut-être par faire du tri vis-à-vis des aliments que vous pourriez avoir chez vous. Commencez peut-être simplement à reprendre un peu du mouvement en achetant un tapis de marche ou en allant faire une balade en utilisant les stratégies qu'on a évoquées tout à l'heure, le fait de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, de se garer un petit peu plus loin, de faire certains trajets à pied, ce sera déjà remarquable. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Je préfère que vous preniez du temps pour faire une transformation physique, mais que vous y arriviez, cette phrase n'est pas facile à dire, plutôt que vous tentiez de vouloir tout faire d'un seul coup et qu'au final vous abandonniez et que vous pensiez que vous n'en êtes pas capable. Ensuite, ça va être important de valoriser vos micro-victoires pour maintenir la motivation. D'accord? Quand vous passez un palier, je sais pas moi, vous faites 125 kg, vous célébrez votre victoire, vous achetez de nouveaux habits parce que vous avez perdu énormément de centimètres au niveau de votre tour de taille, donc peut-être qu'il va falloir s'acheter une nouvelle garde-robe, peut-être que vous pourriez vous faire plaisir en vous achetant une montre, peut-être que vous pourriez simplement vous regarder dans le miroir et acter une partie de votre réussite. Parlez-vous,
ayez de la gratitude envers vous, envers ce que vous avez déjà accompli, c'est important. Maintenant, on va tenter de maximiser les résultats pour les profils qui sont vraiment capables de passer un peu au-dessus de leurs croyances parfois limitantes, de remettre un petit peu en question leurs habitudes, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous n'avez pas le physique que vous souhaiteriez avoir, c'est tout simplement parce que vous ne vivez pas selon l'identité de la personne que vous désirez être. Une personne qui a un très bon physique, c'est quelqu'un qui généralement s'entraîne, fait du sport, n'est pas sédentaire, fait attention à son alimentation, fait attention à son sommeil, fait attention à ses relations, évite les relations toxiques, évite de se prendre la tête, ne consomme pas des drogues, etc., etc. Donc si vous voulez avoir un bon physique, il va falloir certainement remettre un petit peu en question vos habitudes et votre façon de penser. Donc la première des choses, ce serait de connaître les aliments volumineux. Donc on en a parlé tout à l'heure, ça peut être une astuce. Donc évitez de vous faire avoir simplement en vous disant que tous les aliments vont avoir le même retour sur votre satiété, ce n'est pas vrai. D'accord? Donc quand on est en perte de poids, et notamment si on est quelqu'un qui a extrêmement faim, il faut peut-être commencer à s'orienter vers ces aliments. Ensuite, ça va être d'identifier rapidement les alternatives qui vont vous permettre de justement réduire peut-être vos lipides. 1 gramme de lipides est égal à 9 calories. Et c'est pour ça que ça peut être un gros levier, parce que du coup vous voyez que vous avez plus de 2 fois la valeur calorique sur 1 gramme de lipides comparativement à 1 gramme de glucides ou de protéines qui font 4 calories. Donc vous pourriez une fois de plus remplacer votre huile d'olive ou vos huiles de colza, huile de tournesol, etc. par un beurre allégé. Vous pourriez continuer d'utiliser de l'huile d'olive, mais peut-être plutôt que d'éviter comme ça de verser à la bouteille, vous pourriez avoir un spray, un pchit, qui va vous permettre de limiter la quantité. Ensuite, on a vu que vous pourriez augmenter les protéines, donc skyr, portion de viande plus grande, les œufs, potentiellement de la whey, si vous avez du mal à atteindre votre quota de protéines, etc. Ça va vous permettre d'activer la thermogenèse et donc d'avoir un déficit de manière entre guillemets indirecte. Je vous recommande également d'utiliser les boissons 0 calories, donc ça peut être du thé pêche, du Schweppes agrumes, du Coca Zéro, mais également d'utiliser la caféine parce que ça va vous permettre de limiter ce ressenti de fatigue et vous permettre justement d'avoir potentiellement un peu plus d'énergie, notamment avant vos entraînements, ce qui peut vous permettre d'améliorer vos performances. Donc simplement faites attention lorsque vous prenez des boissons caféinées de type 0 comme les Monster 0, le Red Bull 0, etc. Pensez bien à faire attention à la caféine et c'est notamment une des erreurs courantes qui est faite, c'est d'utiliser du Coca-Cola 0 mais pas décaféiné. Il existe une version Coca-Cola 0 sans caféine. Ça, c'est important. Si vous en consommez le soir, pensez bien à limiter l'apport de caféine. Pareil, ne prenez pas de thé le soir, de café le soir. D'accord? Il faut que vous respectiez en premier lieu votre sommeil. C'est certainement le plus important. Ça conditionne vos choix, ça conditionne votre capacité à aller vous entraîner, à éviter de craquer, etc. Votre énergie, etc., etc. Donc le sommeil, c'est primordial. Donc pas de caféine trop tard le soir. Vous pourriez également vous orienter vers les toppings légers. Donc par exemple la sauce 0, le sirop 0 que vous pourriez mettre dans du fromage blanc, etc., etc. Utilisez également des édulcorants 0 calories, donc par exemple de la stevia, de l'acésulfame K ou encore du sucralose. Ça va vous permettre de remplacer le goût sucré et d'éviter justement de sucrer. De nouveau, 1 gramme de sucre est égal à 4 calories, donc attention à ça. Typiquement, vous pouvez mettre peut-être une petite sucrète de stevia dans votre café si vous en prenez. Enfin, on va parler ici de philosophie globale. Il y a vraiment une distinction à faire entre le fait d'avoir un déficit calorique qui pourrait simplement être lié une fois de plus à un peu plus de mouvement, un rééquilibrage alimentaire et un régime restrictif. Vous n'êtes pas là pour manger une pomme par jour, vous n'êtes pas là pour manger des choses que vous n'aimez pas. Il est recommandé de manger exclusivement des choses que vous aimez, simplement limiter les portions. Orientez-vous vers des alternatives moins caloriques. Si vous prenez de la crème fraîche 30%, prenez de la crème fraîche 4%, etc. Faites des choix éclairés, mais ne vous restreignez pas. Avoir un régime restrictif est le meilleur moyen d'avoir des craquages et de ne pas réussir sa perte de gras. Créer un environnement contrôlé plus au feeling, un cadre, vous savez quand est-ce que vous mangez, vous commencez à vous éduquer sur les aliments volumineux, vous commencez à utiliser peut-être des alternatives au fait de peser en utilisant des cuillères mesure, des récipients standardisés, etc. Et pensez au fait de réussir dans la durée plutôt que de tout faire d'un seul coup parce que les habitudes prennent du temps à être mises en place. C'est la répétition de vos actions qui va amener vers cette transformation physique. On a terminé avec l'aspect, on va dire, théorique du déficit calorique. Si vous souhaitez visionner la deuxième vidéo qui sortira très prochainement, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais également à mon Instagram Zero to Prime Shape. Également, pensez que vous avez la possibilité, en dessous de cette vidéo, d'utiliser le lien Calendly pour réserver une session, un appel gratuit
avec moi de manière à ce qu'on discute un petit peu de vos blocages, de ce qu'on pourrait mettre en place. Une fois de plus, c'est totalement gratuit. Choisissez simplement ici la date et l'heure qui vous convient. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser directement sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la seconde vidéo concernant le déficit calorique. À bientôt. Ciao.